Salut tout le monde, voici un petit mot sur l'outil que j'utilise en fait dans mes cours. Pour mes cours, une tablette graphique, c'est quoi en grosso modo? C'est un petit machin noir sur lequel on peut venir en fait écrire avec un stylet qui sera livré spécifiquement pour ça. Donc la tablette, quand vous le recevrez normalement, vous allez avoir en fait le mode opératoire pour installer la tablette sur l'ordinateur. C'est classique, c'est comme toujours. Simplement pour les gens qui travaillent sur Mac, qui doivent en fait avoir une autorisation supplémentaire, une fois installé, ils doivent aller au-dessus et au niveau de sécurité, sécurité au niveau du système. Du coup là, on doit mettre sur mot de passe. Une fois qu'on est là, donc là, on doit contrôler les entrées. Ici, tout simplement, l'accès. On doit cocher en fait la tablette. Par exemple, ici, Pin Table. Donc ça, c'est le moins. Et c'est l'entrée ici, c'est ma tablette. Donc, c'est pas un truc compliqué pour le gens qui travaillent avec Mac. Comment j'utilise en fait la tablette graphique? Moi, personnellement, ça me permet en tout cas d'avoir une flexibilité de filmer d'expliquer mes cours, mes élèves rapidement et sans se faire filmer, simplement c'est la voix. Comment ça marche? J'ai testé plusieurs choses et pour moi le plus efficace jusqu'à présent c'est Zoom. Comment? J'ai installé sur Zoom mon ordinateur simple. En fait, il faut juste se rendre en fait sur Google, installer Zoom. Une fois que vous avez Zoom installé, vous allez avoir l'application Zoom. Donc une fois que vous avez l'application Zoom ici, vous venez, nouvelle réunion, vous lancez une réunion. Une fois que vous avez une réunion lancée, on vient ici en bas, partager l'écran. Bien sûr, avant, j'ai mis une note du cours qui sont ouvertes. Par exemple, ici, voilà mes notes du cours pour les cinquièmes. Ils doivent commencer à travailler chez eux dès la page 74 à la page, par exemple, 80. Okay. Du coup, j'ouvre un peu le fichier que j'ai envie de partager avec mes élèves avant. Une fois ouvert, je suis sur Zoom et je mets ici partager l'écran. Donc, quand je partage l'écran, je vais aller chercher mes notes du cours. Il vous indique toutes les fenêtres ouvertes et du coup, j'ouvre ça. Voici. Maintenant, une fois j'ai ça, après, c'est mes notes du cours. Sur quoi je vais travailler? À ne pas oublier quelque chose, c'est une fois que vous avez vos notes du cours, cliquez ici sur enregistrer. Voilà, c'est parti, ça s'enregistre. Je reprends partage d'écran. Je vais aller sur mes notes du cours et je commence le travail. Salut, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, comme prévu, donc on va commencer un nouveau chapitre à partir de telle page. Et donc là, je vais commencer à introduire mon chapitre moi-même. Si j'ai envie vraiment d'annoter ou d'expliquer que cet aspect-là, on doit s'intéresser à tel aspect-là, donc faites attention à ça. Pour travailler ici, on va faire des expériences, puis on va essayer d'expliquer l'aspect moléculaire et faire les écritures chaque fois des équations. Donc c'est hyper important en fait qu'on va vraiment modéliser à trois niveaux, macro, micro, symbolique. Et puis, pour commencer notre cours, on va faire une première expérience. Ça consiste à quoi? Ça consiste à injecter de l'acide, de la base des deux côtés. Et du coup, l'expérience, voire même ici, ce que je fais, ça, voilà, pour observer l'expérience, soit je lui communique la vidéo directe, soit si je veux aussi dire, ok, on va d'abord voir l'expérience ensemble. Je viendrai ici, je clique, je lui fais observer l'expérience. Donc, ils vont observer l'expérience. Et toujours ici sur le cours en train d'enregistrer, une fois, ils observent l'expérience. Je laisse quelques secondes. Ils voient en fait il y a un changement de couleur de chaque côté. Ce produit-là qui a vert avance plus rapidement que le produit rouge. Et puis les deux produits, on va zoomer sur ça. Et ça, c'est une vidéo qui est préparée. Soit je les montre directement en live comme ça, soit je l'enregistre à l'avance et je l'envoie à mes élèves. Et donc voilà, ici vous avez les deux produits qui se croisent entre les deux. Donc on va essayer d'analyser le résultat. Et donc je reviens à mes notes. Donc là, mes notes maintenant, mes élèves. Donc ici, ce que j'ai remarqué, ici on a injecté de NH3 et de l'autre côté on a injecté d'HCl. Et du coup, le produit entre les deux est formé quelque part vers ici. Donc, on va commencer à écrire tout. La couleur ici, NH3, une couleur verte. Et cette couleur est verte, c'est plutôt, elle est plus rapide. En fait, NH3 se déplace plus rapidement.
se déplace plus rapidement que HCL, par exemple. Donc j'écris en fait ici sur mes notes, ce qui me permet maintenant tout simplement mes élèves reçoivent en fait toutes ces notes-là. Je peux simplement ici pour avancer, ça enregistre chaque fois automatiquement toujours. Et donc j'efface ici les dessins et donc j'avance. Quand je m'arrête, je vais mettre à noter et je choisis la couleur. Et on va commencer à écrire. Choisis la couleur. Si j'ai envie de gommer, on gomme. Donc si on a envie de gommer, on gomme avec ça. Si on a envie, comme on a dit, de revenir en arrière, on peut revenir en arrière. Donc ça, c'est ça, aucun souci. Donc ça permet quand même pas mal de flexibilité. Donc après, annoter, je clique sur annoter à nouveau et j'avance. Je m'arrête là où il faut arrêter. Ici, il faut se dire que je l'explique moi-même le cours. Donc ça, je ne suis pas coupé. Et donc, je continue à parler moi-même en expliquant un maximum de détails. Pareil, donc je fais l'expérience et j'avance quoi. Donc ça c'est déjà quelque chose hyper efficace et donc ce qui me permet aussi supposons que j'ai envie d'expliquer plus maintenant une équation chimique, je vais aller faire partager l'écran. Ils vous propose un tableau blanc et sur ce tableau blanc on peut vraiment aller faire tout ce qu'on veut quoi. Donc c'est classique, c'est HCl, NH3, l'ammoniac avec l'acide donne par exemple NH4Cl. Du coup on peut faire aussi tout ce qu'on peut appliquer là. Donc ça, c'est quelque chose de méga pratique pour ça. Et du coup, l'avantage aussi de Zoom, c'est que, par exemple, donc ça c'est le cours. Et supposons qu'un prof reçoit des fichiers PDF ou le scan des élèves, en fait, des interros à corriger, par exemple. Voici ici, je reçois des interros à corriger. À la place de les scanner, j'ai tout de suite, en fait, possibilité avec Zoom aussi comment j'ouvre en fait page par page et donc je mets à noter, donc je vais le corriger directement. Là c'est bon, là c'est fait attention, c'est place. Donc là c'est plus par exemple, voilà, je sais pas moi, j'invente fois plus 2. Donc l'équation elle est partiellement correcte. Je corrige pour l'élève, ce qui fait que maintenant par exemple voilà, je donne 2 sur 4. Donc là la copie de l'élève, je peux l'enregistrer directement en fait en PDF. Et du coup, là, il dit que ça doit être enregistré. Voilà, donc le fichier ici est enregistré. Donc, vous n'hésitez pas, ce qu'il fait. Donc, si vous cliquez, il s'enregistre. Et je vous montre après, ça s'enregistre faire où. Donc, ça, c'est l'idée de Zoom. Pourquoi? C'est flexible, c'est un programme. Ici, pour moi, c'est net et tout est regroupé. Donc, il y a, comme Anaïs va le dire dans une autre vidéo, il y a d'autres plateformes pour pouvoir enregistrer en fait l'écran et tout. On peut utiliser aussi Paint, on peut utiliser aussi le PowerPoint, on peut utiliser plein d'autres trucs. Mais moi, je trouve l'avantage de Zoom, tout ce que vous partagez, vous pouvez le retravailler au-dessus de ça. Et c'est pratique. Et donc, supposons qu'on arrive vers la fin, arrêtez le partage. Et donc, une fois vous dites OK, parfait ici, stop, fin de réunion. Donc, il va tout de suite le convertir en version en fait en AP4. Comment je fais moi après pour communiquer ça aux élèves? Donc, l'astuce le plus simple, sincèrement, c'est que vous allez avoir un compte, comme Sophie elle a déjà expliqué plusieurs fois, je pense à plusieurs reprises. Donc, l'idéal, ce sera pour moi un compte YouTube en fait. Donc, sur votre YouTube, on va déposer la vidéo. Donc là, comme vous voyez ici, il est en train de se convertir en MP4. Donc, la vidéo, il se convertit en MP4. Et du coup, l'idéal pour moi, sur YouTube, vous allez déposer la vidéo. C'est rapide et c'est efficace. Et vous n'êtes pas bien sûr de le mettre en public. Faut vraiment, c'est une vidéo non répertoriée. Et la vidéo, ça se retrouve où? En fait, quand vous installez Zoom sur votre ordinateur, vous allez avoir une fenêtre, en fait, vraiment dans le document Zoom. Donc là, tout ça sera enregistré automatiquement. Donc là, si vous regardez maintenant, la dernière non, derrière, il s'ouvre automatiquement une fois que ça sera converti. Voilà. Donc là, il vous dit, hop, sur Zoom, vous cherchez. Et là, je trouve la version ici, ma version MP4 qui a été convertie. Bien, une fois on est là, donc maintenant, nous, on a dit qu'on va la déposer sur YouTube. Comment ça marche en fait sur YouTube? Vous venez ici, vous avez un compte, mettez en ligne une vidéo. Donc, allez chercher votre vidéo, la vidéo. Donc, c'est celle-ci, c'est celle qu'on vient de faire maintenant.
Donc, une fois que vous avez une vidéo, ben, celle qu'on vient de faire maintenant, vous le déposez ici, ben, soit rejoindre, soit vous le glisser, ben, tout marche en fait, ça simplement. Donc, si je reprends la vidéo, ben, je la glisse, je le mets là. Par exemple, ici, ben, voilà, il est au-dessus. Donc, maintenant, ben, je vais l'appeler, par exemple, acide base, cours en ligne 5. Et du coup, ben, oui, je vais dire du paramétrage ici simple. Non, c'est pas conçu pour les élèves. De toute façon, ça change rien ici parce que votre vidéo ne sera jamais publique. Suivant, suivant. Et après, il vous donne privé, non répertorié au public. Ben, non répertorié, ça veut dire qu'il ne sera pas en fait, voilà, il ne sera pas sur YouTube public. Vous allez générer ici, vous mettez enregistrer. Il va vous régénérer en fait un lien qui va, vous allez vraiment pouvoir le partager facilement, ces liens-là. Et donc, avec ces liens-là, ben, il suffit simplement d'aller, par exemple, sur Moodle ou sur ou n'importe, hein, là où vous avez vraiment envie de partager ça avec vos élèves. Et du coup, ben, ok, donc là, ici, ben, il est presque, il est 99, c'est rapide à la vidéo. Ici, c'est une vidéo de 5-6 minutes. Normalement, ben, une vidéo de 15 à 20 minutes, ça va vite aussi. Ok, voilà. Donc, on va chercher la vidéo. Donc, la vidéo, elle est, donc si on ferme ici, si vous fermez, vous allez venir à vos vidéos. Et donc, en fait, une fois que vous avez la liste des vidéos, soit vous cliquez sur la vidéo et vous copiez-coller les liens, soit vous avez les 3 points ici, vous demande, enfin, vous créez un lien de partage. Donc, tout est possible. Ou, en fait, vous cliquez sur les liens et donc, vous allez avoir la vidéo. Voilà, c'est parti. Donc, on va l'ouvrir, cette vidéo. Il va s'ouvrir maintenant. Et du coup, allez, parfait. Oups. Je vais en attendant chercher, par exemple, ici sur modèle. Par exemple, on va sur n'importe une de mes classes. Et moi, ce que je fais, bah, sur les calendriers, eh ben, j'enregistre je vais copier-coller les liens pour mes élèves, en fait. Ok. Donc, c'est ces liens. Voici la vidéo qui est déjà en ligne. On a ici les liens. On va soit copier comme on a dit, comme je l'ai dit tantôt. Donc là ici, donc soit vous copiez-coller les liens, soit voilà, vous le lancez. Donc il est en train de s'ouvrir. C'est juste ma connexion qui est un peu alourdie, mais sinon ça va venir. Ok. Parfait. Voilà. Donc la vidéo qui il s'ouvre tout doucement. Donc en gros, ben, les élèves, si c'est une vidéo voilà, non répertoriée, et du coup, ben, tout ce que nous on a mis, donc je coupe le son, comme ça c'est pas double. Tout ce que nous on a parlé tantôt, donc l'élève va suivre le cours ici, étape par étape. Et du coup, ben, c'est vrai, c'est rapide et on n'est pas besoin de montrer sa tête ni rien. Et du coup, comme je le dis, hein, sur Moodle, bah, simplement bah, cliquez sur déposer vos liens, les liens. Et moi, je les dépose personnellement directement sur comment j'appelle ça? Sur le calendrier ou dans les annonces ou autre, quoi. Donc voilà, donc ici, ok. Bien. Autre chose aussi, c'est que voilà, par exemple ici, on vient ici, ben, par exemple, je vois de mes élèves là.
Donc, ils ont tout de suite les liens. J'ai déposé les liens, ils cliquent sur les liens, ils ont tout de suite le cours, ils suivraient leur vidéo étape par étape, multi-étape, c'est comme ils souhaitent, quoi. J'avais montré tantôt qu'en fait, quand on enregistre sur Zoom, euh, en fait, tout ce que vous faites, voilà, là c'est la même chose. Regardez, ben, si vous avez une interro ou quoi, eh ben, on peut avoir le correctif de l'interro. Comme vous voyez ici, les annotations, ils seront affichées sur l'écran. Donc voilà, comme je pense en tout cas que Zoom pour moi ça peut être vraiment complet parce qu'il regroupe tout. Ben, on va avoir la tablette et puis Zoom c'est un programme gratuit à installer et 3 ben, on peut avoir un compte YouTube gratuit parce que c'est rapide pour déposer les vidéos.